Masechet Eruvin, Daf Pezayin, et nous commençons à la deuxième des grandes lignes, Amar Abaye. Bedivrei Rav Hanania ben Akavia. La Gemara nous avait rapporté dans le Daf précédent, à la fin du Daf précédent, au début de notre Hamoud, le din de Rav Hanania ben Akavia. C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu, lorsqu'il y a un balcon au-dessus de la mer a le statut d'une carmélite, le balcon d'un domaine privé, Reshut HaYachid, et on n'a pas le droit de puiser de l'eau de ce balcon, donc de la mer vers ce balcon. Malgré tout, comme la Gemara le rapportera par la suite, on peut faire un trou dans le balcon, donc dans cette planche, comme c'est le cas que la Gemara avait rapporté, de poutres ou de pierres qui sortent d'un mur, et ensuite une planche sur ces deux pierres qui forment le balcon. Il y a une porte ou une fenêtre de la maison vers ce balcon. Pour puiser de l'eau, on va faire un trou au milieu de 4 sur 4 et on va fabriquer des mechitzot, c'est-à-dire, toujours à l'aide de planches de bois, 4 parois, 4 petits murs autour, en dessous ou même au-dessus, comme nous le verrons à la fin du Hamoud Bet, pour entourer ce trou de 4 sur 4. Bien que les mechitzot n'atteignent pas la mer, malgré tout, nous avons vu qu'il y a le principe de Goud Achit. On considère que les mechitzot sont projetés jusqu'en bas, et donc nous avons un trou de 4 sur 4 qui est fermé par 4 mechitzot jusque la mer. Donc nous avons une sorte de reshut en soi, d'un domaine privé. Rav Hanania ben Akavia nous a dit plus encore. Lorsque nous avons un balcon de 4 amot sur 4 amot, c'est-à-dire de 24 tfachim sur 24 tfachim, on pourra faire au milieu un trou de 4 sur 4, et on considère ensuite, même s'il n'y a pas de mechitzot de parois, on considère comme si les parois de ce trou sont, dire le parterre, le balcon qui va être comme plié. Donc c'est ce que nous avons vu, chof, comme si c'est plié, et ensuite goud, et que ça descend jusqu'en bas. Donc ça voudrait dire qu'en vérité nous avons juste un carré de 24 fachim sur 24 fachim. Donc puisqu'au milieu on va faire un autre carré, un trou de 4 sur 4, il reste de chaque côté 10 fachim, donc 10 de quoi fermer tout autour de ce trou de 4 sur 4, et nous avons ainsi, d'après Rav Hanania ben Akavia, donc un trou, plus des mechitzot, et comme nous l'avons dit, donc nous allons faire intervenir d'abord la notion de chof, c'est-à-dire on va considérer de plier, comme si il y a des mechitzot, alors qu'on ne va pas transformer le parterre de cette mirpeset, mais aussi on dira goud, c'est-à-dire que ces mechitzot qu'on imagine vont aussi être projetés jusqu'en bas. Alors Abaye continue et va chercher encore d'autres cas. Lorsque ce balcon se trouve proche du mur, peut-être qu'on peut utiliser le mur comme une des parois ou même 2 parois lorsque la mirpesset se trouve dans un angle. Donc combien a-t-on besoin en vérité de plancher de ce balcon? C'est ce que vient nous expliquer Abaye. Amar Abaye. Bien sûr dans les dessins, vous verrez c'est bien plus facile à comprendre. Amar Abaye, Abaye nous dit, Veledivrei Rav Hanania ben Akavia. D'après Rav Hanania ben Akavia, Aïta smucha lekotel bepachot mishlosha tfachim. Donc n'oublions pas, le principe est toujours le même, il faut qu'on ait un carré de 4 sur 4 et des mechitzot au moins de 10 tfachim. Même si les mechitzot n'atteignent pas la mer, donc on va dire goud, et nous avons vu d'après Rav Hanania ben Akavia, même s'il n'y a pas de mechitzot, mais on peut les imaginer, les plier, c'est comme s'il y en avait. Donc nous dit Abaye, si la mirpeset, cette planche, se trouve proche du mur, le pachot mishlosha tfachim, à moins de 3 tfachim du mur. Donc nous savons que lorsqu'il y a moins de 3 tfachim du mur, on peut faire intervenir la notion de lavoud, c'est-à-dire comme si c'était fermé. Donc à ce moment-là, nous dit Abaye, tzerchi orkar ba'amot, on peut se suffire. Lorsqu'il y a sur la longueur 4 amot, c'est-à-dire 24 tfachim, verochva, Achad Asar ou Mashéou, et la largeur, nous avons 11 et un petit quelque chose encore. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi,
puisque nous avons une longueur de 24 tfachim. Donc on va, en vérité proche du mur, faire un petit carré de 4 sur 4. Et pour ce carré, nous allons, puisque la planche se trouve proche du mur à 3 tfachim, un peu moins de 3 tfachim, donc nous allons creuser au milieu de cette planche un téphar et un machéou, et un petit quelque chose, pour qu'on ait en tout donc un carré au milieu de la planche, proche du mur. Nous avons dans la planche un petit encadré pour qu'il ne reste plus que du début de la planche jusqu'à la fin de la planche 10 tfachim. Nous avions au départ 10, c'est-à-dire 11 et un machéou, donc maintenant nous n'avons plus que 10 puisqu'on va creuser encore un téphar et un machéou. Et donc maintenant, nous avons de chaque côté un mur, donc bien sûr qu'on va imaginer, qu'on va plier, de 4 tfachim sur une longueur de 10 tfachim. Comment ça? Donc le côté du mur, c'est simple, c'est le mur qui a la largeur au moins 4 tfachim qui va jusqu'à la mer. Donc nous avons les 10 tfachim. En face du mur, du côté de cette mirpesset, donc on va prendre, puisque maintenant nous avons une largeur de 10 tfachim, donc on va imaginer que sur 4 tfachim, ces 10 tfachim vont être pliés et vont descendre, vont longer le trou de 4 sur 4. Sur les côtés, donc nous avons maintenant, puisqu'on a creusé un petit peu dans cette mirpesset, dans cette planche, donc nous avons au milieu 4 tfachim où nous avons creusé, donc il ne nous reste plus que de ces 4 tfachim jusqu'à la fin de la mirpesset 10 tfachim, eux vont être pliés. Ensuite sur les côtés, puisque nous avions 24 tfachim de long, donc on enlève les 4 du milieu, il nous reste 10 d'un côté, 10 de l'autre. Donc les 10, on va imaginer comme s'ils ont été pliés. Et combien? Seulement sur un téphar et un machéou, puisque c'est proche du mur aussi. Donc même lorsque nous avons un téphar et machéou qui a été plié, on va dire que jusqu'au mur, ça se complète, puisque c'est le principe de la voûte, c'est comme si c'est fermé. Et donc nous avons tout autour des méritzot de 4 tfachim sur une longueur de 10 tfachim. Ou encore, nous dit Abaye, Aïta Zekoufa, dans le cas où cette planche, cette mirpesset, n'est pas horizontale, mais elle est verticale. Donc là, Tsarir Shiegova Asarat Tfachim, il faut que ce soit sur une hauteur de 10 Tfachim, Verochba, Vav Tfachim Vishne Machim. On peut se suffire de la largeur de 6 Téphar et de 2 Machim. Comment ça? Puisque là aussi, donc nous avons le mur, en face du mur, nous avons une planche qui est posée verticalement. Si cette planche fait 6 Tfachim et 2 Machim, et qu'elle est éloignée du mur de 3 tfachim, donc on peut faire intervenir la notion de lavou. Donc on va dire, on garde les 4 tfachim du milieu, et cette planche descend jusqu'en bas sur 4 tfachim, donc sur une longueur, 4 tfachim sur une longueur de 10 tfachim, donc nous avons un mur d'un côté. De l'autre côté, c'est le mur de la maison, et les deux autres côtés manquants, donc puisque nous avons 6 tfachim et 2 machou, on va comme plier un téphar et un machou de chaque côté, par le principe de la voûte, puisqu'il reste moins que 3 tfachim grâce à ce machou, puisqu'il y avait 3 tfachim. Puisqu'on a plié, on a imaginé comme si on avait plié un téphar et un machou, donc on est déjà dans les 3 tfachim, il reste moins de 3 tfachim, c'est comme si c'est fermé, donc nous avons de chaque côté 4 tfachim sur une longueur de 10 tfachim. Ou encore, Amar Avuna Berid Rav Yeshua, Haïta Omedet Bekeren Zavi, dans le cas où la planche se trouve Bekeren Zavi dans un angle. Donc là, nous avons déjà 2 mechitzot, le mur des deux côtés. Tsarir Sheigova Asarat Tfachim Verorva Shte Tfachim Veshne Machen. Là, on peut se suffire de mettre cette planche dans l'angle, donc à une distance de 3 tfachim du mur. Bien sûr, il faut que ça soit sur une longueur, donc puisque c'est posé verticalement, donc une longueur de 10 tfachim. Mais la largeur, on peut se suffire de 2 téphars et de 2 machou. Comment ça? Puisqu'on va plier cette planche en deux, on va imaginer comme si elle est pliée en deux. Donc nous avons un téphar et un machou d'un côté, un téphar et un machou de l'autre, un angle. Et puisque jusqu'au mur, il y a maintenant moins de 3 tfachim, donc nous avons 4 mechitzot qui entourent ce trou.
Alors la Gemara continue et demande Ve'lahad et Tanya Rafrana ben Akavia Ma'er Gezustra Shishbar Ba'amot Arbamot Rokek Bar Larba Larba Omemale. Donc la Gemara demande si dans les cas que nous venons de voir lorsque c'est proche du mur, on n'a pas besoin d'un carré de 24 fachim sur 24 fachim. Alors dans quel cas Rafrana ben Akavia nous a dit qu'il faut 4 amot sur 4 amot, on peut faire un trou au milieu puisque nous avons 24 fachim et donc on va dire comme si les méritzot vont être pliés et projetés jusqu'en bas. Alors la Gemara répond Davida Keasita. On parle dans le cas de Rafrana ben Akavia, c'est lorsque cette planche a été posée sur 4 piliers, donc au milieu de la mer et non pas proche du mur. Donc là, effectivement, on peut faire un trou au milieu et on va imaginer comme si les parois vont se plier et vont descendre jusqu'à la mer. Nous reprenons avec une nouvelle Mishnah concernant un fleuve, un cours d'eau qui passe dans une cour. Amatamai. Shioveret bachatzer qui passe dans une cour. Donc nous avons une cour, il y a plusieurs maisons qui donnent dans cette cour. Cette cour, bien sûr, est entourée d'un mur. Et il y a sous le mur une petite rivière qui passe dans la cour et qui va sortir donc de l'autre côté de la cour. A-t-on le droit de se servir de cette rivière? Eh bien, la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, En memali maimenu beshabbat. On ne pourra pas remplir de l'eau de cette rivière pendant Shabbat. Et là, imken asula mechitza gavoa sarat fachim biknisa ou beyetzia. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, cette rivière, même lorsqu'elle est dans un domaine privé, donc dans un khatser, c'est considéré comme un carmélite. Même s'il y a eu un hérouf dans le khatser, malgré tout, nous avons ici une carmélite. Et nous n'avons pas le droit de porter, de puiser de l'eau d'une carmélite vers le Rishut Hayachid. Alors comment faire? On va faire une mechitza à l'entrée et à la sortie, c'est-à-dire là où rentre cette rivière dans le Khatser et là où elle va sortir. On va faire une mechitza gavoa satfachim d'une hauteur de 10 tfachim à l'entrée et à la sortie, à l'intérieur du trou de la rivière, Betor, le dit Rashi, Ognea. Bien sûr, on va dans la largeur, on va couper la largeur de la rivière, on va faire une mechitza de 10 tfachim. Donc bien sûr, nous avons au-dessus de ce cours d'eau, de cette rivière, nous avons les murs du Khatser. Mais d'après Tanakama, les murs ne sont pas suffisants. Il faut faire une mechitza dans la rivière, dans le trou de la rivière, même si ce n'est pas dans l'eau au-dessus, mais à l'intérieur du trou de la rivière, il faut faire une mechitza de 10 tfachim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit qu'on n'a pas besoin de faire une mechitza dans l'eau. Kotel shalgabat, il donne mishum mechitza. On peut se suffire du kotel, du mur qui se trouve au-dessus, donc de cette rivière qui délimite le khatser. Ceci peut servir de mechitza et on pourra porter de cette rivière vers le khatser. Amar Rabbi Yehuda rajoute et dit Maaseh be'ama shel Havel. C'était le cas de cet amas, de ce cours d'eau de la ville de Havel. On remplissait de l'eau de cette rivière sur l'ordre et le consentement des ékélim des sages le Shabbat, et personne donc ne s'est opposé. Alors la Gemara répond à Mroulo, les Chachamim lui ont dit Mipne shelo haitaba kashiur. La raison pour laquelle on a permis, c'est parce qu'elle n'avait pas le shiur, elle n'avait pas le digne d'une carmélite, c'est-à-dire, nous explique Rashi, normalement la rivière doit être ou profonde de 10 tfachim, ou bien large de 4 tfachim. Sinon, la mer, l'eau, ne prend pas le statut de carmélite. C'est seulement lorsqu'il y a 4 tfachim de large, ou une profondeur de 10 tfachim. Moins que 4 tfachim, ou une profondeur qui est moins grande de 10 tfachim, moins profonde que 10 tfachim, dans ce cas-là, ça garde le statut de Reshut Hayachid. Donc les Chachamim on contré la preuve de Rabbi Yehuda, on dit que simplement là-bas, ce n'était pas une rivière qui avait le statut d'une carmélite. L'Agma continue, Tanu Rabanan, Asula, donc nous allons reprendre, Asula Knissa, Asula Beknissa, Velo Asula Beyitzia, lorsqu'on a fait une mechitza, une barrière à l'entrée et pas à la sortie, ou bien le contraire, Asula Beyitzia, Velo Asula Beknissa, à la sortie et pas à l'entrée, En Malemaimena Beshabbat, on ne pourra pas remplir de l'eau de cette rivière pendant Shabbat. Et là, Imken Asula Mechitza, Sarat Fachim Beyitzia Beknissa, donc c'est la braïta qui rajoute sur la Mishnah, qui dit que même si on a fait seulement à l'entrée ou à la sortie, ce n'est pas suffisant, il faut faire les deux, à l'entrée et à la sortie. Rabbi Yehuda Omer, Kotel shal gabat idon mishum mechitza. Rabbi Yehuda pense que le kotel, le mur qui se trouve au-dessus de la rivière,
puisque la rivière passe en dessous le mur du Khatser peut être considéré comme une Mechitza. Rabbi Yehuda rapporte une preuve, il y avait cette rivière qui venait de la ville d'Avel à Tzipori, et on avait l'habitude de remplir de l'eau de cette rivière sous l'ordre des Ekenim, des sages, et ils ne se sont pas opposés. Amroulo, les Khamim ont répondu, Misham Raya, tu n'as pas de preuve de là-bas, puisque comme nous l'avons dit dans la Mishnah, la rivière n'était pas profonde de 10 Tfachim, n'était pas large de 4 Tfachim, donc elle n'avait pas le statut de carmélite, elle était Reshut Hayachid, elle prenait le statut du Reshut de là où elle se trouve, c'est pour cela qu'on pouvait puiser de l'eau. Tanya Edar Lagma nous rapporte une autre braïta. Nous avons une rivière qui passe proche des fenêtres. Nous avons une rangée de maisons, des fenêtres qui donnent sur cette rivière, et nous avons une rivière qui passe juste à côté. Peut-on puiser de l'eau pendant Shabbat de la rivière vers la maison ou pas? Donc la rivière a le statut de Reshut de Carmélite et la maison de Reshut Hayachid. Alors ici, la Braïta nous dit Pachot migimel, lorsqu'il y a moins que 3, donc nous allons voir, l'Agma va expliquer que signifie moins que 3, Meshal Shel Deli ou Memale, il peut faire descendre un seau et remplir de l'eau. Shalosh, lorsqu'il y a 3, En Meshal Shel Deli ou Memale, on ne pourra pas remplir. Rabban Shimon Gamliel Omer, Pachot midalet Meshal Shel Deli ou Memale, Dalet En Meshal Deli ou Memale. Rabban Shimon Gamliel dit, c'est lorsqu'il y a moins que 4, mais lorsqu'il y a 4 Fachim, là on ne pourra pas puiser de l'eau. Donc là, l'Agmara va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire moins que 3, plus que 3, quelle est la marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et Tanakama. La Gemara nous dit Bema Eskinan de quoi il s'agit. Si on nous parle de la Amatamaim Goufa, c'est-à-dire de la largeur de cette rivière. Lorsque cette rivière fait 3 tfachim, on ne pourra pas remplir. Moins que 3 tfachim, on pourra remplir. Et d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est seulement à partir de 4 tfachim qu'on a l'interdiction de remplir. Donc ça voudrait dire que d'après Tanakama, pourquoi lorsqu'il y a une largeur de 3 tfachim, on ne peut pas remplir d'eau? Parce qu'à ce moment-là, la rivière va avoir le statut de carmélite. Donc on comprend que d'après Tanakama, même moins que 4 tfachim, on peut avoir un statut de carmélite. Et ça, nous avons vu le contraire. Donc la Gemara demande, ce que nous a dit Rav Dimi Rabbi Yochanan Carmélite Proutamid Dalet, que la carmélite n'a pas moins que 4 tfachim. Donc peut-être que cet enseignement ne va pas d'après tout le monde, c'est seulement d'après Rabban Shimon Gamliel. Les Maketanaïm, on n'a qu'à dire que c'est une marloquette Tanaïm. Rabban Shimon Gamliel considère effectivement que lorsqu'il y a 4 fachim, donc c'est une carmélite. Moins que 4 fachim, ce n'est pas une carmélite, donc on pourra puiser de l'eau. Mais Tanakama pense que déjà à 3 fachim, c'est une carmélite. Donc est-ce que cet enseignement de Rav Dimi ou de Rabbi Yochanan n'est que d'après Rabban Shimon Gamliel? Alors, demande l'Agma, les Maketanaïm releshmate, est-ce que Rabbi Yochanan a apporté cet enseignement comme selon un seul des avis des Tanaïm? Et là, Be'akpe'a, nous dit l'Agmara. En vérité, l'Agmara explique qu'il ne s'agit pas de la rivière elle-même. Donc la rivière, c'est sûr qu'il faut qu'elle ait 4 tfachim, qu'elle ait le statut d'une carmélite. Sinon, on a le droit de puiser de l'eau sans problème. Ici, la marloquette entre Tanakama, lorsqu'il y a 3 tfachim ou moins que 3 tfachim, et d'après Rabban Shimon Gamliel 4 tfachim ou moins de 4 tfachim, c'est sur les rebords, Be'akfea ve'le'achlif. C'est-à-dire, nous avons le trou de la rivière, mais nous avons le bord de la rivière. Quelle est la largeur du bord de la rivière jusqu'à la maison, jusqu'à cette fenêtre, jusqu'au mur de la maison? Et là, nous avons Tanakama qui nous dit, lorsque c'est moins que 3 tfachim, donc tu pourras poser ton seau, donc puiser de l'eau, poser le seau sur cet endroit, et ensuite prendre le seau et le rentrer dans la maison. C'est-à-dire, on va se servir de cet endroit comme passage entre la carmélite et le Reshut Hayachid, puisque cet endroit devient un makom tor. Donc ça voudrait dire que lorsqu'il y a 3 tfachim, ce n'est plus un makom tor. Moins que 3 tfachim, c'est un makom tor, donc un endroit où on a le droit de porter. Et d'après Rabban Shimon Gamliel, le makom tor, c'est seulement lorsqu'il y a 4 tfachim. Alors c'est ce que la Gemara nous propose. Alors demande la Gemara, veha. Donc et là, on va reprendre dans les mots, be'akpea, c'est le bord de la rivière, ve'le'achlif. Et pour être machlif, c'est-à-dire pour poser le seau et ensuite le reprendre. Veha, demande l'Agma, et pourtant, qui a été Rav Dimi Rabbi Yochanan, lorsque Rav Dimi est venu, il a enseigné au nom de Rabbi Yochanan Makom, Shen Bo Arba al Arba Mutar Ibn Rishtaich Ibn Rishtara Mekatef Alav,
Ou bilvat shelo yachalifu, donc Rabbi Yochanan nous a enseigné que lorsque nous avons un endroit qui fait moins de 4 sur 4, nous avons le droit d'utiliser cet endroit aussi bien du reshut hayachid, du domaine privé, et de poser un objet sur cet endroit, ou de cet endroit vers le domaine public, du domaine public vers cet endroit. Pourquoi? Puisque c'est un makom ptor, étant donné qu'il n'y a pas de 4 tfarim sur 4 tfarim, c'est ce que nous avons vu au début de Masechet Shabbat, dans le premier pérec de Masechet Shabbat, où tout endroit, toute surface qui n'a pas 4 sur 4 est considéré comme un makom ptor. Il n'y a pas d'interdiction de poser un objet dessus du reshut hayachid sur le makom tor ou inversement. Mais attention, bilvat shelo yachlifu, à condition de ne pas prendre un objet du domaine privé, de le poser dans le makom tor et ensuite de le reprendre et de le poser dans un reshut harabim. C'est vrai qu'on n'a pas transgressé Shabbat puisqu'on a fait une anacha au milieu, on a posé un objet, mais malgré tout les Chachamim m'ont interdit puisque tu as sorti un objet du domaine privé et tu l'as posé dans le domaine public. Alors demande la Gemara, si ici, dans notre Amatamem, cette rivière, on explique qu'il s'agit du rebord, est-ce qu'il fait 3 tfarim ou 4 tfarim, la Gemara demande, mais de toutes les manières, on n'a pas le droit, lorsque ça fait moins de 4 tfarim, même d'après Rabban Shimon Gamliel, on n'a pas le droit de prendre un objet, de le poser, et ensuite de le rentrer dans la maison. Alors la Gemara répond, Hatam reshuyot deoraita. La Gemara répond, c'est différent. Là-bas, il s'agit de reshuyot deoraita, c'est-à-dire de domaine minatora. J'ai un reshut hayachid, un reshut harabim, un domaine privé, un domaine public. Donc lorsque tu vas faire le passage d'un domaine privé à un domaine public, là les chachamim ont interdit puisque c'est un issour deoraita. Donc c'est vrai que là tu ne transgresses pas, mais puisqu'en fin de compte tu as sorti d'un domaine privé pour le poser dans le domaine public, en passant par un makom ptor, les chachamim ont interdit. Mais ici, chez nous, Reshuyot, et nous tournons la page, Reshuyot de Rabbanan, c'est un Reshut de Rabbanan, c'est-à-dire, nous avons ici, nous dit Rashi, 2 cours, par exemple, Shte Chatzerot, ou bien, dans le cas ici de la Carmélite, et qu'on veut ensuite poser dans une cour, ou bien dans la maison, il n'y a pas de transgression minatora. Puisqu'il n'y a pas de transgression dans Rashi, c'était pas cela. Dans Racha Reshuyot de Rabbanan, quand on tourne la page, là la Gemara nous dit que chez nous, puisque c'est des domaines ni des Rabbanan, c'est-à-dire la rivière c'est une carmélite, et donc de sortir de l'eau de la carmélite, de poser cette eau dans le Reshut hayachid, il n'y a qu'une interdiction mi des Rabbanan. Si on fait entre-temps une halte, on pose l'objet sur les rebords de la rivière, le bord de la rivière. Donc là, même les Chachamim n'ont pas interdit de poser sur le bord de la rivière ce seau, puisque, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un objet de la Carmélite et on l'a posé dans le Reshut hayachid. Donc de toutes les manières, on n'a pas transgressé une interdiction minatoire. Juste un point que soulève Rashi. D'après l'explication que la Gemara nous donne, donc on va expliquer qu'il s'agit des rebords de la rivière. Bien que, d'après les Chachamim, c'est-à-dire Tanakama de cette Braïta, lorsque le rebord fait 3 tfachim, on ne pourra pas poser d'objet sur le bord de la rivière. Pourtant, le din du Makom Ptor, c'est jusqu'à 4 tfachim, comme nous l'avons vu, Avdimi au nom de Rabbi Yochanan. Donc là, la Gemara ne s'étonne pas, ne dit pas peut-être que cet enseignement n'est pas d'après tout le monde. Et là, Rashi nous explique. Là, les Chachamim pensent qu'à partir de 3, ce n'est déjà plus un Makom Ptor. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des Reshuyot Minatora, comme un Reshut Hayachid et un Reshut Harabim, là, effectivement, il faut au moins 4 tfarim pour qu'il y ait un Makom Ptor. C'est-à-dire, moins que 4 tfarim, jusqu'à moins de 4 tfarim, c'est encore un Makom Ptor. À partir de 4 tfarim, ce n'est plus un Makom Ptor. Puisque moins que 4 tfarim, cet endroit va avoir un statut, on va dire, particulier de Makom Ptor. Mais ça, c'est lorsque nous sommes dans un Reshut Hayachid et un Reshut Harabim. Mais lorsqu'on est à côté d'une carmélite, donc dès que l'endroit a déjà 3 tfachim, il n'est pas batel, c'est-à-dire il n'est pas secondaire à cet endroit, à la carmélite. Et donc à partir de 3 tfachim, c'est un domaine en soi et on n'a pas le droit de poser le seau sur le bord de la rivière.
C'est-à-dire, lorsque nous avons un Reshut Yachid ou un Reshut Rabim, on a le droit de poser sur cet endroit s'il fait moins que 4. Pourquoi? Puisque jusqu'à 4, on va dire, il s'annule au Reshut Yachid ou bien au Reshut Rabim, on a le droit de le poser du domaine privé sur ce Makom Tor. Donc, lorsque nous avons Reshut Yachid ou Reshut Rabim, le Makom Tor, c'est seulement jusqu'à, c'est même au-delà de 3, c'est jusqu'à 4 Tfachim. Lorsque nous avons une carmélite, le Makom Tor, c'est jusqu'à 3 Tfachim. En tout cas, l'Agmara nous a expliqué. La marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, il s'agit du rebord de la rivière, du bord de la rivière. Est-ce qu'on a le droit de poser le seau et ensuite de le rentrer dans la maison? L'Agmara a posé la question, mais pourtant on n'a pas le droit de faire le passage, même si on pose l'objet. L'Agmara a répondu, si c'est un Reshut de Rabbanan, on a le droit. Pourtant, demande l'Agmara, Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan lui-même, Bereshuyot de Rabbanan, lorsqu'il y a deux cours, où il y a une interdiction de sortir d'une cour à l'autre, Rabbi Yochanan nous a dit que nous avons l'interdiction de poser un objet sur le mur et ensuite de le descendre dans l'autre cour. C'est ce que l'Agmara va nous rapporter, nous avons vu plus haut, Adaf Ain Vav. L'Agmara nous avait dit, Kotel sheben shte chatzerot, lorsque nous avons un mur entre deux cours, Gavoa Asarat Fachim, qui a une hauteur de 10 Tfachim, Verochav Arba'a, et qui est large de 4 Tfachim, Marvim Shneim Ben Marvim Echad. Donc le mur sépare les deux cours, les deux maisons, les deux groupes de maisons, et on pourra faire 2 hérouves, mais on ne pourra pas faire un hérouve en commun. Maintenant, dans le cas Yuberosho Perot, s'il y a des fruits sur le mur, nous avons vu Elo Olimikan Vochlim, Elo Olimikan Vochlim. Ceux de la cour de droite peuvent monter et manger, ceux de la cour de gauche peuvent monter et manger, mais n'ont pas le droit de descendre ou de monter des aliments sur ce mur, puisque le mur est le domaine des deux, et donc on ne pourra pas porter du mur vers la cour, de la cour vers le mur. Nifrat Sakotel, si le mur c'est ouvert, il y a une brèche dans le mur, à des séramot jusqu'à 10 amot, on considère que c'est une porte, un pétard, une entrée. Et donc, Marvim Shneim Emratsu Marvim Echad, on pourra faire 2 hérouves, mais là, puisqu'il y a une entrée, une porte, ils pourront faire un hérouve s'ils le désirent. Mais pétard, parce que c'est comme une entrée. Yeter Mekad, si la brèche est de plus de 10 amot, donc là c'est une pirza, ça devient une seule cour, Marvim Echad ve Marvim Shneim, on fera un seul hérouve et non pas 2 hérouves. Avinanba. Donc là, Gemara continue pour poser la question, on s'est posé même la question, un boar ba Michael le dit lorsque le mur n'a pas 4 tfachim. Amara veravadi avir shte reshut shel todbo. Donc nous avons 2 cours qui n'ont pas fait de hérouve en commun. Il y a un mur de 10 tfachim entre les deux. Et le mur fait 4 tfachim. Nous avons vu que les deux ont une prise sur ce mur et on ne pourra pas porter d'une cour sur le mur. Lorsqu'il y a moins que 4 tfachim, donc la Rav a dit que avir shte reshut shel todbo, les deux Chatzerot, les 2 cours ont une prise sur ce mur, on ne pourra rien bouger sur le mur. Interdiction de déplacer quoi que ce soit. Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan a dit qu'ils pourront, donc de la cour de droite, monter des aliments et les manger là-haut, de la cour de gauche aussi les monter et manger. Mais, nous avons vu qu'on ne pourra pas descendre un aliment qui avait été, donc, qui venait de la cour de gauche, qui a été posé sur le mur, et ensuite de le descendre dans la cour de droite. Donc on voit que même lorsqu'il y a 2 reshut de Rabbanan, Rabbi Yochanan interdit de faire le passage grâce à un makom tor. Vasde Rabbi Yochanan l'état, mais, et Rabbi Yochanan suit son enseignement, c'est ce que nous avons vu plus haut, de Chater Ravdima Rabbi Yochanan, puisque lorsque Ravdimi est venu à dire au nom de Rabbi Yochanan, makom shenbo arba al arba, un endroit où il n'y a pas 4 sur 4, donc c'est un makom tor, makom mutar libnei reshut rabim, libnei reshut echid lekatef alav. Ceux du domaine public ou ceux du domaine privé peuvent poser un objet dessus, ou bilvat shelo yachlifu, mais à condition qu'ils n'échangent pas, qu'ils ne vont pas prendre un objet du domaine privé, le poser sur makom tor ensuite dans le reshut harabim. Donc l'Agmara conclut ici sa question. L'Agmara demande, mais on voit que d'après Rabbi Yochanan, même dans les reshut des Rabbanan, on n'a pas le droit de faire le passage grâce au makom tor. L'Agmara répond, ahi zeire amra. C'est-à-dire l'Agmara répond que cet enseignement, ce que nous venons de voir au nom de Rabbi Yochanan, qu'on peut monter sur le mur, mais non pas le faire descendre ensuite dans l'autre cour, ça c'était au nom de Zéhiri. Zéhiri pensait ainsi, mais non pas, c'est Zéhiri d'après Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, mais Ravdimi d'après Rabbi Yochanan pense qu'on n'a pas le droit dans les domaines Minatora, mais lorsque c'est un domaine
Midi Rabbanan, deux domaines de Rabbanan, on a le droit. Alors la Gemara continue sa question, il dit mais Veleziri Kasha, donc d'après Zéri, on a une question, comment se fait-il que Rabbi Yochanan ici interdit de passer un objet d'une cour à l'autre en passant par un domaine intermédiaire, un Makom Ptor, alors que plus haut, nous avons vu qu'on a le droit, lorsqu'il y a moins de 4 tfachim ou moins de 3 tfachim, on a le droit de prendre un objet, de le poser sur le bord de la rivière et ensuite de le rentrer, donc un seau, de le rentrer ensuite dans la maison. Al-Agmar répond, Veleziri Kasha, Al-Agmara répond à la question, Haziri, Mokimla Ba'ama Tamaim Gofa. Donc Zéhiri va lui expliquer, comme nous avons voulu dire au départ, qu'il s'agit de la Amatamaim, de la largeur de la rivière. Et effectivement, d'après Zéhiri, nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, à partir de combien de tfachim on considère que c'est une carmélite. Rabban Shimon Gamliel considère qu'à partir de 4 tfachim c'est carmélite, mais Tanakama pense à partir de 3 tfachim. Donc ce qui avait été rapporté au nom de Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, c'est effectivement une marloquette Tanaïm. Donc la Gemara conclut que d'après Rav Dimi, on n'avait pas voulu expliquer cette marloquette Tanaïm, donc en fin de compte on a expliqué différemment. Mais Zéhiri lui-même pense que ce qu'a dit Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, ce n'est pas l'avis de tous, et qu'effectivement, d'après Tanakama, lorsqu'il y a 3 tfachim de large, c'est déjà une carmélite. Nous terminons cette soubia avec d'autres réponses. Tout d'abord, la Gemara va poser une autre question. Veteve kichore carmélite. La Gemara demande, on devrait dire que cette rivière qui rentre dans cette cour est considérée comme un trou d'une carmélite. Rappelez, nous avons vu dans Masechet Shabbat, Chore Reshut Arabim comme le Reshut Arabim ou Chore Reshut Ayachid comme le Reshut Ayachid. C'est-à-dire nous avons un endroit, une maison, qui est Reshut Ayachid, un domaine privé. Lorsqu'il y a un trou dans le mur, c'est aussi Reshut Ayachid. Inversement, dans un Reshut Arabim, dans la rue, lorsqu'il y a un trou dans le mur, donc nous avons vu, tout dépend de la grandeur du trou, ça ne soit pas un Reshut en soi, moins de 4 tfachim sur 4 tfachim. Donc le trou a le statut du Reshut Arabim lui-même. Si on jette un objet qui se pose dans ce trou, on l'a posé dans le Reshut Arabim. Alors demande la Gemara, étant donné qu'au départ la rivière est certainement plus large, certainement plus de 3 tfachim, même si maintenant la rivière dans cette cour va être plus étroite, moins de 3 tfachim, comment se fait-il qu'on a le droit de puiser de l'eau? On devrait considérer cette partie de la rivière comme étant un trou, une fenêtre de la Carmélite, puisque plus loin la rivière s'élargit, et donc même à l'intérieur de cette cour, on va donner à cette rivière le statut de Carmélite. Lorsque c'est moins de 3 ou de 4 tfachim, on ne devrait pas pouvoir porter. L'Agmara répond, l'Agmara nous donne plusieurs réponses. Abaye, Baravin, Vafrena, Baravin, Dametarvayou vont expliquer qu'un chorim les carmélites. Le principe de chorim seulement pour un Reshut Arabim, mais pour une carmélite, puisque ce n'est qu'un Reshut Midei Rabbanan, les Chamim n'ont pas été aussi mahmir. Ravashi Amar, Aflutema et chorim les carmélites, Ravashi dit que même si on veut dire qu'il y a ce principe de chorim pour une carmélite, mais anémile besmouchas, seulement lorsque le trou est proche de l'endroit qui est large. Achab et moufleged. Mais là, il s'agit d'une rivière qui déjà depuis longtemps est étroite. Et donc l'endroit qui s'élargit, qui est vraiment une carmélite, est bien loin de cette cour et on ne donnera pas à la cour le statut de carmélite. Ravina reprend l'explication de la Gemara, la question, cette marloquette entre Tanakama et Ramshum Gamliel, lorsqu'il y a 3, moins que 3 ou 4, moins que 4, de quoi il s'agit? Est-ce que c'était la largeur de la rivière, le bord de la rivière? La Gemara ici, Ravina nous donne une autre explication. Ravina Amar Kegon Davadla Nifke Apuma. En vérité, Ravina nous dit, il s'agit ici d'une mechitza, c'est-à-dire d'une barrière qui a été faite à l'entrée de la cour. Et cette mechitza, donc, a commencé sur les côtés, mais n'a pas entièrement fermé la rivière. Et il reste au milieu 3 ou 4 tfachim.
Et donc là, pour considérer que toute la Mechitza donc ferme la rivière, il faut faire intervenir la notion de la voûte. Et là, on revient à notre marloquette que nous avons déjà vu entre Rabban Shimon Gamliel et Tanakama et les Chachamim. Est-ce que la voûte c'est 3 tfachim ou 4 tfachim? Donc c'est pour cela que Davad la Nifka Pumad, on avait fait une entrée, une sortie au début de la rivière, au début de la cour, Vazdu Rabban Tamayu et Rabban Shimon Gamliel et Tamé. Donc on retrouve la marloquette entre les Chachamim et Rabban Shimon Gamliel. Donc les Chachamim nous disent, lorsqu'il y a moins que 3 tfachim dans cette ouverture, c'est vrai qu'il y a une mechitza des deux côtés. Prenons le cas où la rivière même fait 10 tfachim de large. On a mis de chaque côté, donc 4 tfachim de mur, 4 tfachim de mur, et il reste au milieu 2 tfachim. Donc 2 tfachim, on considère que c'est fermé, on pourra porter et puiser de l'eau de la rivière. Lorsqu'il y a au milieu une ouverture de 3 tfachim, d'après les Chamim, donc on ne peut plus dire la voûte, c'est ouvert. Donc on ne pourra pas puiser de l'eau. D'après Rabban Shimon Gamliel, la voûte c'est jusqu'à 4 tfachim, donc on peut laisser ouvert jusqu'à 4 tfachim. La Gemara continue et nous reprenons une Mishnah que nous avons déjà étudiée un peu plus haut avec le din donc de ces Gezuztra, de ce balcon qui se trouve au-dessus de la mer. Gezuztra sholema la minamaim qui se trouve au-dessus de la mer en malimaimino ve Shabbat, on ne pourra pas puiser de l'eau Shabbat. Pourquoi? Puisque cette Gezuztra est Reshut Hayachid, la mer c'est Carmélite, on ne pourra pas puiser de la mer Carmélite vers le Reshut Hayachid. Et là, Imken Asula Mechitza Gvoa Sarat Tfachim. Sauf si on a fait, comme nous l'avons vu, des barrières, des petits murs de 10 Tfachim, Gvoa Sarat Tfachim, Ben Melemala, Ben Melemata, que ce soit en dessous de la Gezuztra ou au-dessus. Donc pour un trou de 4 Tfachim sur 4 Tfachim, dans ce cas-là, on pourra porter. Vechen, de même, nous avons 2 balcons, l'un au-dessus de l'autre, qui sont un petit peu éloignés l'un de l'autre, comme nous l'avons vu à moins de 4 fachim. Asul Eliona velo asul la tartona, lorsqu'on a fait ce trou et ces mechitzot pour la gezustra du haut et pas celle du bas, shtem asurot shiarvu, les deux ont l'interdiction de puiser de l'eau tant qu'ils n'ont pas fait de hérouv en commun. Ça aussi, la Gemara l'avait expliqué, nous le reprendrons encore, la Gemara reprendra cette explication. Alors la Gemara nous dit, puisque nous avons ici une gezustra chez les malaminamaim, il faut faire un trou et des mechitzot. Donc peut-être, nous dit la Gemara, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rav Hanania ben Akavia. Matnitin blok Hanania ben Akavia, comme nous l'avons vu donc au début de notre daf, Letania Hanania ben Akavia, omer gezustra sheshba dalet al dalet amot, rokek ba dalet al dalet ou memale. Rav Hanania ben Akavia nous a dit que lorsque nous avons un balcon qui fait 4 sur 4, 4 amot sur 4 amot, c'est-à-dire 24 fachim sur 24 fachim, on n'a pas besoin de faire des mechitzot. Il suffit de faire un trou et on considère comme si les mechitzot vont se plier d'elles-mêmes et le principe de goud achit jusqu'en bas. Et donc nous avons un trou, nos mechitzot, on pourra puiser de l'eau. Donc, puisque notre Mishnah ici exige des mechitzot, on ne peut pas se suffire de la largeur de cette gezustra, c'est-à-dire du parterre lui-même. Donc c'est que notre Mishnah n'est pas comme Rav Hanania ben Akavia. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yosef ben Zimra. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, lo iti Rav Hanania ben Akavia la beyama shel Teveria. En vérité, Rav Hanania ben Akavia n'a permis que dans Yama shel Teveria, c'est-à-dire que dans la mer de Teveria. Là les Chachamim ont été mekil, qu'on peut considérer comme si les mechitzot sont pliés et projetés. Oil vieshla ognim, puisqu'il y a des rebords tout autour du lac, Vayarod, Vekarfot, Mekfotota, et qu'il y a des villes et des enclos qui entourent le lac de Teveria. Et donc, comme nous l'avons déjà expliqué plus haut, la Gemara avait rapporté Memra de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yosef ben Zimra. Toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit de porter donc, d'une carmélite, c'est qu'on risque ensuite de se tromper, de porter dans un Reshut Arabim. Là, étant donné qu'il y a des Ugnim, c'est-à-dire tout autour du lac, il y a tout un muret, donc les gens ne vont pas se tromper. C'est pour cela que Rav Hanania ben Akavia a permis de considérer les mechitzot comme si elles sont pliées et elles vont se projeter. Mais dans les autres mers, Rav Hanania ben Akavia n'a pas permis. Disons que Rashi avait expliqué un peu plus, c'est-à-dire que cette carmélite a quand même un petit éther, étant donné qu'elle a tout autour des mechitzot. Donc c'est vrai que ça reste une carmélite, puisque comme nous l'avons vu lorsque nous avons un enclos, et
qu'il n'y a pas de maison au Kafle direct, ça fait plus de Betsataim, plus de 100 sur 50 amot, ce qui est le cas du lac de Tveria. Donc ça n'a pas le statut d'un Reshut Ayachid, c'est le statut d'un Reshut carmélite, malgré tout, grâce aussi au principe de Chof et Goud, on pourra permettre, d'après Rav Chania ben Akavia, mais pas dans les autres mers, puisque là nous n'avons pas de rappel. Tanoura Banan, terminons avec juste cette braïta. Shalosh Dvarim et Rav Chania ben Akavia, l'Anshe Tveria. Il y a trois choses que Rav Chania ben Akavia a permis aux habitants de Tveria. D'abord, Mali Maïm Megzustra Shabbat, on peut remplir de l'eau d'un balcon pendant Shabbat, et Tomnim Behatza, et on pourra être tomen, c'est-à-dire cacher des fruits dans cet hatza. Rachid nous dit c'est psolet kitnit, c'est-à-dire des branches, des résidus de légumineux qu'on va chercher dans les champs. Comme nous allons le voir, c'est par rapport au dîme de Toum'a, puisque généralement, pour qu'un aliment puisse devenir impur, il faut qu'il soit au contact de l'eau, d'un liquide, d'un des 7 liquides, dont la rosée. Lorsque l'on va ramasser des feuilles, ce hatzé de la forêt le matin, après la rosée, donc il y a encore une humidité, encore des gouttes sur ces feuilles. Lorsque ces feuilles vont être au contact des fruits, est-ce que ces gouttes vont rendre le fruit mourchar le kabel touma et le fruit deviendra impur s'il est au contact d'une source d'impureté ou pas? Donc Rav Chanina ben Akavia leur a permis et considère que les fruits ne deviendront pas impurs puisque nous n'avons pas d'intérêt à ce que les fruits soient au contact avec cette rosée. Généralement, pour le din de Ercher Touma, il faut qu'il y ait une kavana, une volonté que le fruit soit au contact avec de l'eau. Donc là, puisque personne n'a d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt que la rosée soit au contact de ces fruits, donc on pourra cacher ces fruits, les fruits ne deviennent pas pour autant Mourchar et Kabel Touma. Et le dernier point, Mistapgim Baluntit, on pourra s'essuyer avec une serviette pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, lorsque, comme on le voit, on se trempe, on se lave dans de l'eau froide, on pourra s'essuyer et on ne craint pas qu'il va essorer la serviette. Donc la Gemara va expliquer les trois cas rapidement, mais Malimaim Extra Beshabbat Ade Amran, qu'on peut remplir de l'eau de ce balcon de Shabbat, c'est ce que nous avons vu. Tomlim Beatse Maï, qu'on pourra cacher des fruits dans les restes de ces feuilles, de ces branches, de ces légumineux. Maïd et Tania, Ishkim, la vie psolette, quelqu'un qui s'est levé tôt de bon matin, qui a été chercher ces psolettes, ces résidus dans les champs. Im bishviché shalaftal, si c'est parce qu'il y a encore de la rosée dessus, et donc il veut profiter de cette eau à Roubechiyutan, donc il a la Pechiyutan, la volonté que les fruits soient au contact de l'eau, et donc les fruits deviennent Mourchal et Kabel Touma, s'ils sont maintenant au contact d'une source d'impureté comme un chéret, ils deviendront impurs. Et si il a été tôt le matin parce qu'il ne voulait pas perdre son travail, donc il a été avant de travailler, puisque là il n'a pas d'intention, il ne veut pas cette eau. Et donc, Franna ben Akavia a permis au Anshe Tveria, puisque Stam Anshe Tveria, nous continuons encore quelques lignes d'Afpechek, Stam généralement Anshe Tveria, qui Michel Vatem Larto Damé, c'était travailler, donc ne voulaient pas perdre de leur travail, donc ils allaient tôt le matin, mais non pas pour qu'il y ait un peu d'eau, un peu d'humidité. Umistapkim baluntit, pas d'eau, qu'il n'y ait pas de rosée. Umistapkim baluntit, et on a le droit de s'essuyer avec une serviette, mahi, qu'elle le dit, Netanya, mistapek adam baluntit, un homme peut s'essuyer avec une serviette, ou manicha bechalon, il peut la poser sur la fenêtre, c'est-à-dire dans le bain public, velo inserna le yarin, mais il ne le donnera pas au responsable, au balan, celui qui s'occupe du bain, puisque peut-être Nishchashudim alotodavar, puisque eux peut-être vont l'essorer. Rabbi Shimon Omer, Afmevia biato le torbeto, Rabbi Shimon dit, il peut même amener sa serviette avec lui, chez lui à la maison, dans le cas où il y a un héros, on ne craint pas qu'il va oublier, qu'il va essorer sa serviette. Donc ça c'est les trois points que Rav Chanina ben Akavia a permis au Anshe Tveria. Nous allons nous arrêter ici. Et on reprendra les dynimes de cette Gizoustra et de puiser de l'eau Shabbat d'un balcon qui est au-dessus de la mer.